Et puis il y a un monsieur très sérieux, et je ne suis pas contre les messieurs sérieux. Je ne suis pas en train de critiquer, en aucun cas, je ne critique l'individu lui-même. Je pense que l'individu est un être humain capable du meilleur et du pire, capable de justice et d'erreur, donc je ne me permettrai jamais de m'attaquer à l'être humain lui-même parce qu'il peut évoluer. Par contre, le système, oui. Alors mon histoire du pêcheur, le pêcheur il est là, il a fini son boulot, et un monsieur qui passe, qui le regarde, et qui lui dit, monsieur, la barque là-bas, elle est à vous? Il dit oui. Oh, mais elle est petite, il pourrait y en avoir une plus grande. Et après? Après, vous pêcherez plus de poissons. Et après? Vous aurez pêché tellement de poissons que vous allez acheter un petit bateau. Et après? Vous achèterez un bateau encore plus grand, vous allez embaucher des gens, vous allez faire des profits extraordinaires. Et après? Après, vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, voilà. C'est une petite histoire peut-être humoristique, mais pleine de philosophie. Je ne dis pas qu'il faut rien faire, je ne dis pas qu'il faut, etc. Mais je dis, nous sommes dans l'outrance. Et quand on lit La planète au pillage que j'ai évoqué tout à l'heure, on se rend bien compte que nous sommes en train de nous rendre la vie impossible. Et ce qui me préoccupe énormément, c'est les générations futures. Est-ce que nous sommes en train de préparer aux générations futures une vie viable? Et je viens d'être grand-père encore de 2 petites filles. Et chaque fois, je me dis, est-ce que nous avons le droit de ne rien faire pour que les générations ou les enfants que nous avons mis au monde soient mis dans le traquenard de la survie? Et ce traquenard de la survie est en train de s'organiser. Et quand on vous dit maintenant les 3/4 des semences reproductibles depuis des millénaires, depuis 10 à 12 000 ans, ont déjà disparu, ça veut dire que le potentiel de survie est en train d'être confisqué aux générations qui viennent. Nous déjà, nous en subissons des conséquences, mais aux générations futures. Donc, ce qui nous amène à dire, est-ce qu'il pourrait exister quelque chose qui instaure un principe, pas une idéologie, mais un principe moral, ce principe moral qui associerait l'analyse philosophique des choses, la poétique et la réalisation matérielle. Vous le savez ou vous ne le savez pas, on m'avait poussé à me présenter aux élections présidentielles en 2002. Certains s'en souviennent. Alors on me dit, mais il faut que tu te présentes, il faut que tu te présentes. Je dis, mais enfin, moi, ça m'est tombé comme une tuile sur la tête. Je n'avais jamais eu dans l'idée de me présenter aux élections présidentielles. Alors, l'assistante, mais oui, tu as peut-être quelque chose à dire, etc., etc. J'ai fini par accepter, en disant, non pas, je vais dire, si vous votez pour Pierre Rabhi, je ferai ci, je ferai ci, je ferai ça, mais c'est simplement susciter en quelque sorte une réflexion sur des bases qui me paraissent absolument importantes. Bien sûr, je vous ai parlé de la Terre, du rapport à la Terre, mais je parle aussi de la subordination universelle du féminin. Les femmes subordonnées au masculin. Et ça, c'est un déséquilibre considérable parce qu'il faut le féminin et le masculin sont les 2 éléments qui s'appuient l'un sur l'autre. Or, le masculin domine universellement le féminin et détermine l'histoire. Ce qui fait que la sensibilité féminine n'est pas dans l'histoire. Elle subit, en quelque sorte, les pulsions masculines. Et je suis persuadé que les femmes, ayant cette expérience que j'aurais bien voulu avoir d'enfanter, eh bien, ne peuvent pas, psychologiquement, être dans détruire. Ça, je suis persuadé, et j'ai vu en Afrique, j'ai vu partout, quand on arrive à une situation de précarité telle qu'il s'agit de survivre, bien plus que de vivre, la protection de l'enfant devient une espèce de priorité. Et du coup, ce féminin
est d'une telle intensité vitale que il devrait être réhabilité en tant que cette intensité vitale qui est en train d'être complètement dominée et complètement éliminée par un masculin outrancier.